Voilà, on pourrait dire que cette coupe, quelle qu'en soit après l'origine, c'est un peu dans notre corps humain, ces coupes qu'on retrouve dans le diaphragme, dans le bassin, dans le diaphragme, dans les clavicules, également à la base de la tête, du cerveau. C'est vraiment les structures telles qu'elles sont, ces structures ontologiques de l'être humain, à la fois visibles et invisibles. Nous sommes vraiment des êtres d'alliance, et que toute notre fonction, en fait, c'est vraiment comment le rappeler, de cette ouverture, de privilégier cette ouverture, dans tout ce travail du retournement, souvent de ces voûtes qui sont contractées, closes, et qui ne permettent pas la circulation du son. Donc une question en lien avec peut-être ce qu'on a partagé ce matin, ce don gratuit d'amour inhérent à l'être humain. Alors, le don gratuit d'amour, alors, si c'est une phrase qui a été dite, elle n'est pas complète, c'est sûr qu'elle est... Ce don d'amour, en fait, c'est une pluie, c'est un don d'amour, c'est le rayonnement du soleil qui vient toucher tous les vivants, en fait, toute la création, tous les vivants, autres qu'humains, et tout ce qui est vraiment habité, tout ce qui est vraiment présent sur la création. Donc ce don gratuit d'amour, il est pour tous. Alors, peut-être rectifier, je me suis dit que les animaux, voire les végétaux, sont aussi capables d'amour, certes de façon moins élaborée que nous, humains. Il y a aussi des liens puissants entre l'humanité et les animaux. Tu nous dis à quel point notre humanité est renouvelée par l'accueil du Christ de nos profondeurs, là où nous sommes appelés à naître de nouveau. Comment ne pas isoler dans cette perspective l'humanité et le reste de la création? L'humanité sauvée par le Christ et le reste de la création. Je crois que... Alors là, il faut le préciser, on l'avait abordé un peu la fois dernière. Justement, il n'est pas question d'opposer ou d'isoler quoi que ce soit, en fait, entre la création et l'être humain. Nous l'avons vu, nous l'avons rappelé, en tout cas, c'est la posture centrale que le Seigneur a voulu pour l'être humain. C'est une posture, en fait, qui assume dans son humanité le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, et puis également la possibilité d'accueillir tous les plans angéliques et puis les plans archangéliques et donc le don de l'Esprit Saint, donc l'incréé divin après. Donc l'être humain a une posture particulière. Ça, c'est vraiment ce que nous disent les anciens, effectivement, et dans la manière dont le texte de la Genèse a été rappelé. On sent bien que l'avènement ou la création de l'être humain au 6e jour, le deuxième acte après les animaux, est vraiment le summum, on pourrait dire, de la création. Mais certainement pas pour isoler. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'être humain, d'abord, effectivement, ce don d'amour, et que la création minérale, végétale, animale a son propre mouvement au-delà même de l'être humain, et qu'elle-même, nous rappellera saint Paul, la création est en douleur d'accouchement. La création est en douleur d'accouchement pour faire advenir toujours plus en elle, à travers ces différents règnes, je dirais, l'avènement de plus en plus profond du Christ. Alors, de manière moins élaborée peut-être, en tout cas, effectivement, de manière peut-être moins personnelle, dans le sens où ce qui caractérise, rappelez-vous, l'un des aspects qui caractérise l'image, lorsqu'on est créé à l'image de Dieu, l'un des aspects, c'est la conscience de soi. On pourrait dire que l'être humain, dans son image, c'est le lieu où l'univers prend conscience de lui-même. Il peut dire « je », une conscience qui est là. Ce qui n'est pas forcément le cas du monde animal ou du monde végétal, qui est peut-être une conscience beaucoup plus collective ou d'un groupe, bien que certains animaux soient aussi une forme de, je dirais peut-être presque même d'individuation, enfin, il faudrait vraiment, en tout cas, d'avènement d'une conscience personnelle sobre. Mais en tout cas, la caractéristique de l'être humain, dans le cœur de l'homme, l'univers prend conscience de lui-même. Là, il y a de la conscience, quelque chose qui... Et ça, c'est particulier, effectivement, l'être pensant, l'être raisonnant, mais aussi l'être contemplatif, le lien avec le cœur. Donc, il y a de connaissance qui est là,
les arbres, voilà, les oiseaux, enfin, la manière dont ils s'élèvent et dont ils honorent le Seigneur, c'est un chant tellement incroyable aussi, bien sûr, hein, et surtout pas à opposer cela. Mais ce que je suis en train de rappeler, effectivement, on le verra tout à l'heure, justement, c'est que l'être humain, dans sa fonction inhérente à sa vocation d'être roi de la création, avait aussi pour fonction, et a pour fonction quand il est créé, je dirais, d'accompagner, d'être comme un bienveillant et d'accompagner et d'être roi de la création, mais en vérité tel que Dieu appelle que la création soit. Le règne et l'avènement du paradis sur terre. Et c'est là où l'être humain a une grande responsabilité, à la manière où il va prendre en main, il va, on pourrait dire, dominer de l'intérieur par amour et par humilité, comme un messianisme, enfin comme une royauté de service. Et à un moment donné, donc, il va pouvoir rencontrer ces animaux, non seulement extérieurs, mais bien sûr ces animaux intérieurs. C'est la même chose. Quand on parle de cette notion de l'avènement, de la naissance, alors c'est vrai que dans le texte, on ne parle pas ainsi, c'est un autre vocabulaire, mais on pourrait dire qu'une autre narration, une autre parole qui dit la même chose, c'est passé de l'image à la ressemblance, et on l'a rappelé donc hier ou la semaine dernière, c'est tout ce travail d'apprivoisement et de rencontre avec ces animaux, avec les végétaux, avec toutes ces nourritures qui nous sont données, donc intérieures, et de la manière dont on les rapte, dont on les possède de l'extérieur, enfin, ou dont on n'en prend pas soin à l'intérieur. Toute cette animalité dont on ne prend pas soin à l'intérieur, parce qu'on ne la regarde pas, parce qu'on est totalement identifié, parce qu'on a donné pouvoir à cette animalité qui est aujourd'hui dévorée par le faux époux dévoreur, toutes ces énergies très vitales, ces belles énergies prises en main et lacérées par la présence du dévoreur, fait que, parce que nous ne gardons pas notre isha, notre inconscient, tout est projeté à l'extérieur de manière très violente et très brutale, même au niveau du monde animal, végétal. Justement, tout le travail du baptême et de cette seconde naissance, c'est de se réapproprier, de reprendre en main tous nos animaux pour que de nouveau il y ait, je dirais, en partant d'un chaos, ce qui était un cosmos au départ, qui nous a été offert, un lieu, je dirais, le cosmos, c'est un espace qui est informé par le logos, par une information créatrice. Le cosmos est devenu chaos. Et le chaos, il n'y a plus d'information du logos. Donc ça s'est perdu. Et nous sommes aujourd'hui, dans notre monde intérieur, en chaos. On a perdu le lien. Et donc pour remettre du sens, de la réorientation, de l'ordonnancement, on est invité donc du coup à réinformer, ou en tout cas à éclairer de nouveau, à faire descendre dans ce chaos le Jourdain intérieur. On en parlait ce matin, ou les eaux inconscientes, les ténèbres intérieures. On est invité à faire descendre celui qui informe, à la fois qui donne forme et qui informe de l'intérieur, qui réoriente, qui recentralise, qui réordonne. Et ça, c'est la fonction du logos. Donc, le chaos, c'est un lieu qui est désinformé pour laisser. Et donc là, du coup, tout notre chemin, donc il n'y a surtout pas à isoler l'humanité, parce que ce qui est sauvé par le Christ, c'est pas que l'humanité, c'est toute la création. Cette matière glorieuse, en assumant notre humanité, le Christ assume toute la création, qui est récapitulée dans la nature humaine, minérale, végétale, animale, angélique, enfin voilà, toutes les strates. Donc c'est surtout pas ne pas isoler. La théologie orthodoxe est très unitive pour cela. Il y a vraiment une dimension donc très 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 précieuse dans cette tradition de l'Église primitive, justement, de cette habitation de la création par cette énergie incréée. Et je trouve que le cantique le plus magnifique qui nous est donné, qui pourrait caractériser cela, c'est le très beau cantique de Saint François, cantique des créatures,
où chaque créature, justement, je dirais, et rappelez-vous que le premier verset du Cantique des créatures, c'est « Ô toi », ô toi l'au-delà de toi, ô toi, c'est pas ô toi, Seigneur, béni. Donc il nous projette dans une verticalité transcendante, énivrante, on pourrait dire, cette dimension donc, de l'amour. Et à un moment donné, au XIIe, XIIIe siècle, où était Saint François, où il y avait une forme aussi, à travers le catharisme, d'une tendance à minimiser, voire à diaboliser la matière. Ce que rappelle Saint François, c'est que son adoration pour l'absolu divin ne le conduit pas au mépris des réalités relatives. Au contraire, c'est par frère soleil, par sœur eau, par sœur l'étoile, etc. À travers les réalités relatives, en fait, il reconnaît véritablement la présence du Créateur. Donc c'est vraiment cette dimension très forte où tout est réintégré. Il n'y a rien à séparer. Vraiment. Surtout pas non plus aussi, dans certains discours, entre la chair et l'esprit. Enfin, toute l'histoire, c'est comment, encore une fois, le Christ, son œuvre, c'est de libérer la matière, de libérer la chair, pour qu'elle retrouve ses normes ontologiques. Et ces normes ontologiques, c'est d'être un calice, d'être un réservoir, d'être un ostensoir, d'être un tabernacle de la lumière. Mais surtout pas dans quelque chose qui aurait tendance à déprécier la matière ou la chair. On est bien d'accord avec cela, dans cette approche de l'incarnation. Donc c'est... voilà, peut-être pour préciser, on pourrait dire plus de choses encore. Et donc, du coup, voilà, toute cette tradition, où justement, vous avez aussi beaucoup transmis le Père Jean Séraphin, qui est très précieuse, en tout cas en venant du Mont Athos, cette transmission qui est très précieuse pour nous. Comment, justement, avant de prier comme un être humain, rappelez-vous, donc le grand Starets, qui est le Père Séraphin du Mont Athos, lui apprend d'abord à écouter la prière du monde minéral, puis la prière du monde végétal, la prière du monde minéral, donc, et du monde animal. Donc comment ça prie en nous? Comment ça prie à l'intérieur? Le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. On n'est pas coupé, c'est pas du hors-sol, cette spiritualité, cette tradition. Vraiment, c'est vraiment un chemin d'incarnation qui est vraiment très, très important, comme toutes les authentiques traditions, je dirais, qui viennent nous réenraciner. Donc le baptême, c'est aussi ça aussi. C'est que là où souvent on parle d'élévation, on parle d'élévation spirituelle, haute vibration, grand exercice d'abord, c'est descends. Descends, baptême, baptisé, elle plonge, descends. Descends dans l'inaccompli. C'est là que tu vas trouver la joie, la force et la lumière, ou la nouvelle conscience qui va te faire, qui va t'élever. Si tu t'abaisses, si tu t'abaisses, tu seras élevé. Mais si tu cherches à t'élever, tu vas être abaissé. C'est étonnant cet exercice. Ça commence par descendre. Donc ça c'est le sens du baptême. Vraiment, là, c'est le sens du baptême. Et toute notre vie, c'est de descendre. Et donc, du coup, c'est tout ce travail de l'humilité, de rejoindre l'humilité. Vous savez, c'est la plus grande vertu spirituelle dans notre chemin. On ne sait pas ce que c'est, l'humilité. L'humilité du Christ, l'humilité de Marie, c'est tellement inouï, c'est tellement incompréhensible. On peut la toucher par moments. Une expérience de... Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus moi. Ça s'est effacé. C'est ça qui nous rend lourd et pesant, en fait. C'est le moi. Et là, il y a... Très rarement, alors parfois on peut avoir des moments un peu plus importants, mais d'effacement. Et là, qu'est-ce que c'est simple? Qu'est-ce que c'est simple? C'est silencieux, c'est simple, ça. C'est aligné, c'est unifié, c'est... Voilà, c'est l'humilité. Je crois que c'est vraiment... Je pense qu'il y a un mot à retenir dans tout ce qu'on partage aujourd'hui, c'est l'humilité. Demander la grâce de l'humilité. Pour tout ce qui peut nous habiter. Aujourd'hui, c'est... Et régulièrement, à notre prière. Bon, ça va? On continue? Ça va? Vous n'avez pas d'autres questions? Donc, ce que je propose, donc, effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être d'aller plus concrètement maintenant dans cet exercice, et puis peut-être d'aborder un peu de manière nouvelle ce thème en abordant peut-être un texte qu'on n'a jamais abordé encore, qui est pourtant un texte très précieux, peut-être qu'on approfondira, je pense, les prochaines années, en fait, qui sont les textes on va voir, de catéchèse, de Cyril, de Saint Cyril de Jérusalem,
Et par rapport au baptême, hein, donc on a rappelé tout ce matin tout le sens hein, de la matière recréée par la matière, par l'œuvre du Christ, hein, recréatrice. Hein, et qu'à partir du moment où l'œuvre du Christ est accomplie, on le rappelait ce matin, ça veut dire désormais que tout ce qui nous tue, cette mort qui nous, oui, qui vraiment nous enténèbre, nous rend, enfin, nous coupe, vraiment, nous rend tellement dans la mort de plus en plus. Hein, tous ces processus-là ont été portés, ont été lavés, ressuscités. Ça veut donc dire que cette mort-là, qui n'est pas la mort biologique, hein, c'est la mort qui nous coupe de Dieu. On le rappelait ce matin, de la lumière, hein, cette malédiction, Arur, hein, on en parlait ce matin. Tout cela, désormais, donc, à travers la matière sainte et la chair sainte du Christ, qui a porté tout cela, a été nettoyé, purifié, ouvert, tout a été ressuscité. Il y a pour la première fois un homme, un être humain, Dieu et homme, qui a assumé ça et qui a permis la recréation absolument parfaite de cette nature humaine, ce nouvel homme, la matière ressuscitée. Avec, je dirais, une expérience de matière qui porte la matière à son plus haut degré d'accomplissement, en Christ ressuscité. Et en vous rappelant que le Christ, ce n'est pas simplement pour les chrétiens, enfin, voilà, c'est pour tous les hommes, c'est pour tous les êtres. Hein, ce message et cette expérience, il est vraiment pour tous les êtres, et pour toute la création, du coup. Encore une fois, on parle de l'humain, mais là, effectivement, la question me ramène aussi à ne pas oublier, c'est toute la création a été c'est une jubilation. La résurrection, c'est minéral, végétal, animal, homme, angélique, tout le monde jubile. Ça y est, l'archétype de la synthèse nous acquiert ce fruit bouleversant, tout est accompli. Et c'est comme si à travers la matière de gloire, on pourrait le dire en reprenant cette image, rappelez-vous, de l'arbre de la connaissance, de l'accompli et du pas encore accompli, hein, qu'on avait abordé la fois dernière, c'est comme si du point de vue de l'arbre du collectif de l'humanité, en Jésus-Christ, nous récoltons le fruit absolu, tout est accompli. Et là, le fruit, matière de gloire, résurrection, l'humanité nouvelle, l'homme nouveau, le fruit du collectif que le Christ a acquis pour nous. Hein, donc on le rappelait ce matin, c'est déjà là et c'est pas encore là. C'est pas encore là parce que c'est pas encore vivant et actualisé dans chacune des cellules du corps que nous sommes. C'est clair, ça, hein, c'est déjà là, c'est accompli, tout le processus est là, le prototype est là, mais maintenant ce qui manque, c'est nous en fait. C'est-à-dire comment maintenant ça va s'actualiser pour que ça devienne véritablement opératif en fait. Hein. Et je crois que là on est dans des temps aujourd'hui, dans une grande croissance de l'humanité justement, où très clairement, dans certaines intuitions de certains ou certaines, hein, l'humanité là, est aujourd'hui en train de, je dirais presque, de quitter le 6e mois de la grossesse, hein, pour entrer dans le 7e mois. Dans le cas, ça veut dire qu'on est en train de... Il y a une convocation du collectif de l'humanité d'entrer enfin en relation avec ces grands poissons et de faire ce travail collectivement pour en sortir. C'est maintenant que ça se passe. C'est ce moment crucial de l'humanité. On est en train de vivre ce grand mouvement de maturation, de mutation, qui est en train de nous inviter à quitter l'humanité du 6e jour, identifié à tous ces animaux et à tous ces eaux intérieures. On est encore beaucoup, franchement, dans le collectif, hein, pour vivre maintenant ce processus de commencer maintenant à ce chemin d'épousailles intérieures au niveau du collectif. Et donc, du coup, en chacun d'entre nous. C'est pour ça que c'est tellement, je crois, exigeant et tellement puissant aujourd'hui, ces mouvements qui nous habitent. Hein, dans cette lecture-là, on est vraiment dans un moment crucial, aujourd'hui. Hein, et donc, du coup, se rappeler tous ces thèmes, hein, du baptême ou de tous ces thèmes fondamentaux, c'est vraiment l'actualiser et l'ouvrir vraiment dans des perspectives tellement fortes. Hein, parce que on est convoqué à un grand baptême aujourd'hui. On n'a plus le choix. Pour qu'on cesse d'attenter aux océans, ces dépotoirs avec cette massée,
Oui, cette création tellement blessée, enfin, c'est comment maintenant on va être invité à descendre dans notre humanité pour justement pénétrer, rencontrer notre microcosmos intérieur. De plus en plus d'êtres aujourd'hui sont en chemin, réveillés dans ce travail. Ça, c'est la chose magnifique, je dirais. Hein. Le pire et le meilleur. Hein. Mais le meilleur, c'est ça. Il y a cette qualité d'éveil en train de se manifester. Cette révolution silencieuse qui vient vraiment nous rejoindre dans les profondeurs. Hein. Donc, cette notion du baptême, hein, vous rappelez également une parole intéressante du Christ, hein, peut-être avant de faire un pas de plus. Hein. Il nous disait dans le chapitre 12, hein, pourquoi Jésus est venu. Hein, donc chapitre 12 de l'évangile de Luc, verset 49. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit allumé, c'est un baptême que j'ai à vivre, à recevoir, et comment cela me pèse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Donc Jésus vraiment décrit cette plongée dans sa passion et dans la mort comme un baptême. Hein, ce baptême. Plongée, baptême, immersion, plongée. Voilà, et donc, rappelez-vous aussi, avant de rejoindre ce texte de Saint Cyril, que, eh bien, dès que la Pentecôte arrive, avec l'avènement de l'Église, hein, donc là aussi, l'Église, ce lieu, on l'a beaucoup nommé, hein, je m'en excuse pour beaucoup, là je répète un petit peu, mais ce lieu qui a tellement été associé à une forme d'institution, et c'est vrai que c'est malheureusement le cas par moments avec ces rouages tellement parfois difficiles, douloureux, tellement humains, trop humains, en n'oubliant jamais que l'Église, hein, fondée sur le Christ, est un corps qui est voulu par la divine Trinité et qui descend du ciel, hein, comme étant une instance, un espace qui est créé par l'Esprit, enfin, qui est inspiré par l'Esprit. Elle descend du ciel, l'Église, comme étant un espace proposé, donné, offert, pour que justement nous apprenions à naître dans cette matrice-là. L'Église, c'est le lieu matriciel, fondamentalement, dans la Pentecôte. Celui qui nous prend comme cette vieille, en tant que vieille humanité, déjà dépositaire d'un embryon, bien sûr, du je suis, et l'Église, c'est le lieu où normalement nous sommes invités par les sacrements et par tout ce qu'on va y vivre ensemble, à pouvoir croître, grandir les uns avec les autres, les uns par les autres, pour faire advenir l'homme nouveau, de manière personnelle, mais aussi collective. C'est le sens de l'Église, l'avènement du corps, qui préfigure le royaume. L'Église est au service du royaume. Une fois que le royaume est là, l'Église disparaît. L'Église n'est pas là pour l'Église, hein, fondamentalement. L'Église est là pour justement être un lieu, hein, pour nous aider, pour laisser l'œuvre trinitaire se faire en chacun d'entre nous et dans le collectif, dans ce corps, pour que l'avènement de l'humanité nouvelle apparaisse. L'Église, c'est le lieu matriciel, on pourrait dire, presque une église cosmique, hein, dans cette dimension cosmique, où là, l'avènement de l'homme nouveau, de l'humanité nouvelle, de la création nouvelle, est un travail d'accouchement. C'est une matrice d'accouchement. C'est une pépinière, un lieu d'accouchement. Hein, donc, en tout cas, ontologiquement, profondément, l'Église. Hein. Et donc, c'est là, vous rappelez-vous, après la Pentecôte, pour vous dire à quel point le baptême, très tôt, a été proposé par les premiers disciples, dès la mort-résurrection du Christ et son ascension à la Pentecôte, rappelez-vous ce magnifique discours de Pierre dans les Actes des Apôtres, donc voilà, qui en fait vient annoncer, prêcher après le feu, là, qui vient voilà, les habiter après la Pentecôte. Et donc là, eh bien, le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, tous demandent à Pierre et aux autres apôtres, mais que ferons-nous, frères? Et Pierre leur répondit, convertissez-vous, hein, métanoïa, voilà, teshuva, retournez-vous, et que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ, pour le pardon, hein, de tous ses péchés, de tout ce qu'il porte, hein, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, hein, donc d'emblée, tout de suite, ça apparaît. Tout de suite, le baptême, c'est le porche, pour dire, voilà, maintenant, en gros, le baptême, c'est quoi? Hein, je veux plus mourir. Il y en a assez de ce vieux monde,
dans cette prise de conscience, avec la prédication, avec les enseignements, avec aussi ce qu'ils ont vu, les apôtres, et puis les premières communautés. Je ne veux plus me faire avoir, je ne veux plus donner autorité à ce vieux monde. Et donc c'est comme si je décidais de quitter l'esprit du monde, ou le vieux monde extérieur, mais surtout intérieur, et où désormais j'ouvre une porte, et je plonge pour décider, avec le Christ, de mourir à tout ce qui me tue à petit feu. Cette mort lente, ces replis sur soi, ces corps de plainte perpétuelle, ces insatisfactions, cette séparation perpétuelle. J'en peux plus. Et je décide vraiment de le rejoindre là. C'est ce qu'on va peut-être un petit peu dire cet après-midi à travers voilà, ces différentes étapes et comment donc ça va s'actualiser dans les premières communautés, donc à travers cela. Donc c'est aussi vraiment pour rappeler l'importance de ce sacrement qui est tellement prégnant dès les premiers mouvements des communautés ecclésiales. Ça va? Bon, je dirais que c'est un peu... Oui. Je propose de rejoindre un petit moment, là, justement, une œuvre, et de rejoindre dans le prolongement de Pierre à Jérusalem, justement. Là, donc, on est dans les années 30, la Pentecôte de l'année 30. Peut-être de rejoindre un homme précieux qui, en fait, nous a laissé tout un ensemble de catéchèses qu'il a lui-même, donc, sous la grâce de l'Esprit Saint, prêché à des fidèles. Et il se trouve que c'est dans la ville de Jérusalem aussi. C'est pour ça que c'est précieux. Donc ça, c'est vraiment l'œuvre d'un des grands saints et une des grandes œuvres, je trouve, de la tradition de l'Église primitive, qu'on appelle les catéchèses de Saint Cyril de Jérusalem. Cyril, on l'a récemment célébré, c'était le 21 mars, je crois, donc il y a quelques jours. Saint Cyril de Jérusalem. Il devait avoir 12 ans à peu près, 10-12 ans, lorsque le premier concile, 325, a été réuni, a été convoqué par l'empereur Constantin, à Nicée. Et récemment, là, il y a eu une intervention, en fait, un colloque, justement, pour les 1700 ans du concile de Nicée, donc, qui a réuni différentes personnes au cœur de l'Église. Donc, 1700 ans, donc Cyril a 10 ans, 12 ans. Alors, sa vie est assez complexe, comme beaucoup de cas à ce moment-là, dans les polémiques, de tout un ensemble de crises aussi à la fois politiques, voilà, comme toujours, et puis également religieuses, avec un contexte d'hérésie. Mais peut-être se rappeler qu'à un moment donné, donc Cyril, qui va naître au ciel en 386, je crois, donc à la fin du IVe siècle, donc on est vraiment assez tôt, en fait, dans le texte de l'Église. Peut-être ce que je propose, peut-être, c'est d'entrer peut-être aujourd'hui, là maintenant, dans ce que Cyril disait à ses catéchumènes, donc ces personnes en appel d'être baptisées, et on se rappelle qu'à l'époque, le catéchuménat pouvait s'étendre sur plusieurs années. Mais qu'en même temps, les candidats, par contre, qui étaient appelés au baptême au moment de Pâques, il y avait une espèce je dirais, de ferveur dans les premières communautés, alors dans un contexte de persécution, ce qui n'est plus le cas en 380, quoique encore un peu, mais normalement, depuis 313, ça s'est beaucoup calmé quand même, il n'y a plus de persécution vraiment parmi les chrétiens, ce qui veut dire que les communautés peuvent s'élargir, les églises peuvent s'élargir, et Cyril, Saint Cyril, propose ses sermons sur le Golgotha, à la basilique de l'Anastasie. On est vraiment donc au cœur même de là où Jésus, le Christ, est mort et ressuscité. Donc c'est vraiment extrêmement parlant, en fait. C'est là où il est, 2 siècles avant ou 3 siècles avant, il était là, vraiment. Donc il est très prégnant, en fait, dans cette ville de Jérusalem. Et donc, à l'époque, les candidats, donc, au moment où ils commencent leur formation, pour être baptisés, on les appelle les illuminés. À partir du moment où ils commencent la préparation du baptême, et en début de carême. Donc, et le carême durait 40 jours. On en a la preuve, là il va nous dire Saint Cyril. Donc 40 jours pour nous préparer
dans une préparation très intense, hein, ça dure peut-être il y a 3-4 heures de présence obligatoire tous les jours, hein, 2-3 heures, enfin, ouais, peut-être, mais avec... c'était très dense, et en même temps, les personnes qui étaient en attente d'être baptisées étaient là, et il y en avait beaucoup. Mais il y avait en même temps toute la communauté qui était baptisée, qui revivait en fait ça. Il y avait une espèce de réactualisation de tous les mystères. Donc, il y a 24 catéchèses qui nous sont laissées, qui nous ont été léguées, en sachant que très clairement, il y a des catéchèses qu'on n'a pas retrouvées de Saint Cyril, qui peut-être signifient, qui décrivent les premiers temps du carême, les premiers jours en fait, hein, où vraisemblablement donc le saint rappelait toutes les étapes du Premier Testament qui préparaient après les différents enseignements qu'on va recevoir. Donc il y a 24 catéchèses sur le credo en particulier, toutes les dimensions théologiques très poussées, hein, que les personnes recevaient à ce moment-là comme enseignement. Donc peut-être aborder voilà, quelques aspects de ces catéchèses pour rentrer un peu plus justement dans le sens du baptême, et ce que ça veut dire aussi, dans comment c'était vécu, et quel est le sens profond, et comment c'est vécu dans les fonds baptismaux à Jérusalem. Hein. Donc, voilà comment la première catéchèse, prologue des catéchèses, de Saint Cyril, comment c'était parlé. Donc déjà, nous arrive un parfum de bonheur, ô illuminé. Hein, donc Saint Cyril qui parle. Donc là, c'est le parfum du bonheur. Qu'est-ce que c'est? C'est bouleversant ce que vous allez vivre. Hein, déjà, vous cueillez les fleurs mystiques pour en tresser les couronnes célestes. Déjà, de l'Esprit Saint souffle la bonne odeur, la douce odeur. Déjà, vous avez atteint le vestibule du palais royal, que ce soit pour être introduit par le roi. Sous nos yeux désormais, les arbres sont en fleurs, effectivement, c'était le printemps à l'extérieur, que ce soit le présage d'une récolte à point. Hein, donc, jusqu'à présent ont eu lieu la conscription, l'appel au service, vous avez reçu les lampes du cortège nuptial, vous désirez être citoyen du ciel, car vous avez l'intention droite et l'espérance qui l'accompagne. Et du coup, ce qui nous précède à la fin, qui est important maintenant, Dieu, dans sa bienfaisance, est large, mais il attend de chacun un choix sincère. Engagement. Hein? C'est ton choix, par sa sincérité, qui te rend susceptible d'être appelé. Hein? Et c'était un peu d'ailleurs la vocation à l'époque des parrains et marraines de discerner justement ce qui se passait au niveau du choix. Est-ce que le catéchumène y allait comme ça un peu avec légèreté, ou peut-être avec un peu en dilettante, ou vraiment est-ce que devant le nombre très important des catéchumènes, les parrains étaient un peu ceux qui accompagnaient, parrains et marraines, qui accompagnaient à la fois le discernement, qui étaient un peu comme des cautions qui auprès de l'évêque permettait de valider ou peut-être de relativiser la crédibilité, je dirais, de l'appel, en fait. Et en même temps, il avait un rôle formateur, le parrain, d'accompagnant spirituel. Hein, là où il y avait beaucoup de monde, donc il n'y avait peut-être pas la possibilité ou suffisamment de clercs pour accompagner. Donc, ce baptême, hein, on ne fait pas l'essai de la grâce du baptême. Hein, et là, donc, je passe un peu, bien sûr, j'aborde pas tout, ce serait tellement important. Mais là, donc très clairement, Saint Cyril rappelle que le temps du carême est là précisément pour examiner ses dispositions. Nous, en effet, les ministres du culte, du Christ, nous avons accueilli chacun et jouant en somme un rôle de portier, nous avons laissé la porte libre. Il est possible que tu sois entré avec une âme maculée, des péchés, avec une intention souillée. Tu es entré, tu as été jugé digne, ton nom a été inscrit. Vois-tu bien la belle discipline de l'Église? Et là, Saint Cyril, un peu après, nous dit « Tu disposes donc d'un long délai, tu as 40 jours pour faire pénitence. Tu as une bonne occasion pour te dévêtir, pour te laver, pour te revêtir et pour entrer vraiment dans l'Église. » Donc là, 40 jours, c'est clairement signifié. 40 jours d'un travail, de préparation, très dense, de purification, très intense, hein, qui était proposé à ce moment-là. Hein, donc, voilà. Il nous rappelle aussi qu'on n'est baptisé qu'une fois. Il n'est pas permis de recevoir le baptême 2 ou 3 fois, car alors on pourrait dire « j'ai une fois manqué mon coup,
la seconde fois, je vais redresser la situation. Bon, à l'époque, c'est vrai que ce n'est pas non plus des baptêmes d'enfants qu'on faisait, hein, c'était des baptêmes d'adultes, hein. Mais c'est pour dire que, en fait, voilà, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Hein, donc, c'était aussi intéressant à entendre dans cette perspective-là. Hein, donc, bien sûr, peut-être faudrait le réajuster ou le nuancer avec les logiques pastorales actuelles. En tout cas, c'est vraiment donc cette notion de ce baptême. Et puis, donc très vite, Saint Cyril, dans la première catéchèse, nous rappelle que dès que nous avons décidé de choisir de vivre, il y a toutes les forces de mort qui vont rabrouer. Donc forcément, la rencontre avec le baptême nous fait entrer dans un combat spirituel. Et du coup, très vite, une fois que le catéchumène a été introduit, en tout cas le long de la préparation du carême, eh bien, il y a les exorcismes qui vont arriver. Donc un peu particulier peut-être pour certains, mais les exorcismes, hein, donc hâte tes pas, accueille avec empressement les exorcismes, sous les insufflations, sous les exorcismes s'opère ton salut. Dis-toi que tu es un or sans valeur, falsifié, mêlé de divers matériaux, airain, étain, fer, plomb. Nous poursuivons la possession de l'or sans alliage. Donc de même, sans les exorcismes, l'âme ne peut être purifiée. Ils sont des prières divines, tirées des divines écritures. On t'a voilé le visage pour que ta pensée en soit plus fixée, pour éviter que ton œil ne divague. Donc, il y a vraiment l'invitation par le souffle divin, comme un creuset, à vraiment purifier l'âme et la déligoter dans tout ce travail d'emprisonnement. Donc là, les approches contemporaines sont des aspects qui ont été beaucoup relativisés au cœur de l'Église, tout cela. Mais malheureusement, en tout cas dans certains cas, on a beaucoup psychologisé, malheureusement, un petit peu tous ces mouvements qui sont là. Et pourtant, il y avait la conscience dans les premières communautés à quel point ces forces, même de l'inconscience, sont souvent prises en main, manipulées, et que régulièrement, ce travail d'exorcisme est particulièrement important. Et le Père Schmemann, à ce sujet, donc, nous rappelle bien aussi, dans la dimension de la préparation, que véritablement, il le dit de manière assez forte, et il nous dit que vraiment, d'emblée, dans les traditions primitives, on découvre que la cérémonie, dans toute la cérémonie, nous ne verrons pas qu'une gentille et agréable fête de famille. L'Église sait qu'un combat mortel est sur le point de s'engager, dont l'enjeu n'est pas une simple vue de l'esprit, mais bien la vie éternelle. Car que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes tous engagés dans un combat spirituel. Donc là, c'est vraiment marqué complètement dans cette dimension de cette présence. Donc voilà, après différentes manières maintenant d'aborder ce qui nous fait mal, ces ombres, donc avec différentes stratégies et approches. Donc l'exorcisme est très précieux et très présent. Donc avec la demande d'un effort intellectuel nécessaire. Donc vraiment cet effort qui est demandé, très exigeant de la part de bannir les préoccupations étrangères, aspirer dans la ferveur à la divine lumière, désirer, veiller, prier. C'est également des exhortations qui étaient données donc aux premiers baptisés. Et donc daigne Dieu lui-même, laisse Dieu te planter dans l'Église. Laisse Dieu te planter dans l'Église. Laisse-le agir. Laisse-le vraiment agir. Humbles hommes, voilà ce que nous annonçons et enseignons. Faites en sorte que votre édifice soit autre chose que du foin, de la paille et du chaume, mais faites de l'œuvre un édifice d'or, d'argent et de pierres précieuses. Donc, voilà ce qui nous était rappelé donc, dans la première catéchèse de Saint Cyril, donc cette entrée en matière donc du baptême, comme cette préparation donc, pendant 40 jours, régulièrement. Ensuite arrive ce moment, on va peut-être rapprocher plus du mystère du baptême. Pas de questions, ça va En fait, c'était un choix d'adulte. Pardon? C'était un choix d'adulte à l'époque. C'était un choix d'adulte à l'époque. Donc, quand on baptise les bébés...
Oui, c'est venu après. C'est venu après. Hein, et là, effectivement, dans la tradition liturgique et la tradition baptismale, en fait, c'est... Alors, à cause également de la certitude qu'effectivement le baptême ouvrait des portes de manière, voilà, en lien avec, ce point de vue de la perspective chrétienne, en lien avec justement cette greffe de l'âme et du corps à ce corps du ressuscité. À ce moment-là, c'est vrai que plus tard, dès le IIe siècle, hein, je crois qu'Origène en parle déjà aussi, et puis d'autres un petit peu avant aussi. Il faudrait vérifier exactement la première apparition des baptêmes d'enfants. Quand il y avait une grande mortalité infantile, en fait, avec les épidémies ou avec les martyrs aussi, il y a une tendance aussi très évidente, en fait, que les enfants aussi avaient à être intégrés et baptisés. Et du coup, c'est là où le parrain et la marraine sont très importants, parce que c'est comme si le désir de l'enfant est suppléé, hein, celui qui dit moi ou je à la place de l'enfant, sont les parrains marraines. Hein, qui supplée aussi aux parents. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est particulier avec les baptêmes d'enfants, on est bien d'accord. Il faudrait te demander, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce combat spirituel que nous poursuivons, nous avons à disposition des prières exorcistes qui sont connues pour qu'on puisse les activer quand j'ai entendu des paramètres, des pensées qui traversent, tu vois, ce que tu disais. Est-ce qu'il y a des prières exorcistes aujourd'hui, oui, sans passer par un prêtre exorciste pour ne pas le déranger tout le temps? Oui, c'est pas forcément le déranger, mais la première prière, je crois, enfin la première prière, enfin, quand je dis exorciste, c'est la lecture de l'évangile, et puis je dirais la prière du cœur, par exemple. Hein, quand on chante aujourd'hui sur les fleuves de Babylone, et qu'en fait toute cette dimension babylonienne des pensées, puisque tout commence par la pensée, en fait. Hein, quand il y a vraiment des habitations d'entités autonome presque, hein, lorsque ça s'est suffisamment construit, c'est très puissant à l'intérieur, ça demande profondément l'intervention d'un prêtre avec un ministère particulier. Hein. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a des choses qui nous arrivent, toute forme de la prière du cœur, le nom de Jésus en fait, hein, qui est vraiment, pour les anciens, c'est vraiment celui sur lequel on va venir vraiment frapper sur le roc du nom toutes ces pensées, hein, des fleuves de Babylone. Donc la prière du cœur, la prière de Jésus, hein, prends pitié de moi, ou même sauve-moi, ou toutes ces prières sont vraiment des prières qui viennent dans le quotidien très simplement, ou éventuellement toutes ces prières maintenant autres dont on a la disposition aussi de l'archange Michel. Hein, donc vraiment ces prières associées à l'archange Michel, ces prières d'exorcisme maintenant que l'Église catholique romaine a proposé à travers ces exorcismes de Léon XIII et d'autres, hein, dont on peut avoir à disposition, mais vraiment simplement de demander à l'archange Michel, voilà, de venir prendre en main, de me garder, puis de vraiment libérer toute forme d'apprégnation diabolique, satanique, donc par rapport à... Hein, donc vraiment, et ça c'est tout à fait disponible, hein, c'est clair, c'est possible. Et le Notre Père. Et Notre Père. Oui, voilà. Notre Père. Notre Père. Notre Père. Notre Père, effectivement, comme étant... donc, toute la notion de prière, Notre Père, délivre-nous du malin. Hein, donc, la dernière prière du Notre Père. Donc, toutes les prières, pour nous, sont vraiment, lorsqu'elles sont dites avec foi, hein, et ferveur, il n'y a pas forcément besoin de choses très spectaculaires avec des choses de dégagement, mais simplement la prière qui est profondément, qui est là, hein, de manière très très puissante, hein, très forte, et donc dit avec ferveur, qui sont profondément prophylactiques et libératrices, vraiment, hein, très clairement. En écho avec la première intervention, je trouve que on ne baptise qu'une fois, mais à partir du moment où c'est un baptême volontaire. Donc ça plaide vraiment en faveur de... Oui, mais c'est là où je pense que c'est là où il y a pas mal de discussions, mais je dirais, on pourrait dire aujourd'hui, voilà, c'est là où après on pourra peut-être l'approfondir, hein, mais c'est vrai que certains diront que un exemple tout simple, justement, c'était, je crois, le père Jean Séraphin qui nous avait raconté aussi une histoire d'un homme qu'il avait rencontré, je crois, en Inde, qui avait été baptisé, puis qui avait changé un peu de tradition, il me semble, et qu'à un moment donné, lorsqu'il avait, au cœur d'une profonde méditation, alors qu'il avait, je crois, changé de tradition, dans son chemin spirituel, il avait rejoint plutôt les terres d'Orient, et qu'à un moment donné, donc, cet homme
témoigne donc à ce frère prêtre qu'au moment d'une méditation, alors qu'il était tout petit, tout jeune, sans conscience en fait, à ce moment-là, mais au moment où il fait cette méditation, en fait, il revit comme si le Seigneur lui avait dit, lui avait en fait rappelé, enfin, lui avait signifié, lui avait montré ce qu'il avait vécu lors de son baptême, alors qu'il était complètement petit et inconscient. C'était incroyable. Tout était là. Tout était déposé. C'est pour ça qu'il faut être vigilant par rapport à ça. C'est pour ça que la question de l'enfant, c'est sûr qu'il y a d'abord un jeu qui est là, mais de ne pas douter qu'au niveau du sacrement, à un moment donné, à partir de, je dirais, absolument, où il y a eu cette volonté de la famille, des parrains, des marraines, ou pas, qui est là avec quelque chose parfois même d'un peu familial, effectivement, pas forcément bien engagé consciemment, mais à partir du moment où le sacrement est là, en tout cas, cette personne doit témoigner comme étant un sceau qui est déposé là, qui est indélébile, quelque chose qui est déposé là, à tout jamais. Et c'est une expérience de lumière éblouissante qu'il témoignait à ce moment-là, de comment les cellules, comment l'intériorité de cet homme, avec cet enfant, donc à l'époque de ce bébé, avait vécu l'expérience. Voilà, c'est pour ça que voilà, je pense qu'il faut... Voilà, bon, en tout cas, on ne va pas approfondir, je pense qu'on ne va pas le... Voilà, parce qu'on peut-être on pourra prolonger éventuellement les débats, les discussions. Il y a différentes approches. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que globalement, dans la tradition, même orthodoxe aujourd'hui, on ne baptise pas deux fois. Même si on a été baptisé enfant dans le monde catholique romain, on repassera par une chrismation, mais on ne va pas être baptisé, sauf exception. Certains qui considèrent que les baptêmes catholiques ne sont pas valides, mais ça c'est quand même extrêmement rare. Il y a vraiment le passage par la chrismation. Après on pourra dialoguer, et puis bon, approfondir si vous le voulez, ou nuancer. En tout cas, peut-être ne pas perdre le fil par rapport à ça aussi du chemin, pour se rappeler donc à travers la troisième catéchèse baptismale maintenant, au niveau du baptême. Là, Saint Cyril est en train donc d'une catéchèse improvisée à Jérusalem sur ce fameux texte qu'on retrouve dans l'épître aux Romains. Donc là, c'est vraiment aussi un des grands thèmes, une grande pierre d'angle de la prédication de saint Paul. On va maintenant encore mieux comprendre ce moment où justement les catéchumènes ayant été baptisés, enfin ayant été préparés, donc vont maintenant entendre cette parole concernant l'épître aux Romains. Ignorez-vous, Romains 6, chapitre 6, verset 3, ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis et assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci, notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que soit détruit ce corps du péché, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc c'est sur ce thème que saint Cyril, justement, nous rappelle, donc là il pose un peu les fondements du baptême, se réjouir de l'approche du baptême, préparer vos âmes, mesurer la grandeur du baptême, et le baptême comme double purification. Donc il va nous dire, l'homme est composé d'une double nature, une âme et un corps, double sera sa purification, la purification incorporelle pour sa nature incorporelle, et la purification corporelle pour son corps. Donc on passe par l'eau, et c'est comme, à travers cet éloge de l'eau, et avec le lien, avec aussi l'importance de Jean, que rappelle Cyril, cette fonction du baptiste. Le baptême, c'est aussi donc le début du nouveau. Comment on va être invité à dépouiller le vieil homme dans ce processus baptismal. Donc c'est là où, je dirais, c'est plus dans la catéchèse numéro 19, où, je dirais, le Saint Cyril va nous rappeler que au niveau du baptême, le baptême, c'est vraiment ce moment particulier où
je pourrais dire, nous rejoignons dans l'eau, alors après avoir été baptisés, après avoir fait les prières aussi, hein, Saint Cyril avant le baptême nous rappelle aussi qu'il y a ce moment très fort où nous allons avoir à renoncer au Satan, hein, une fois qu'il y a eu les exorcismes, rappelez-vous, ces différentes prières, hein, on se tourne vers l'ouest, hein, et Saint Cyril nous rappelle dans cette 19e catéchèse, hein, donc vraiment, vous êtes entré par le vestibule, tourné vers l'Occident, vous avez écouté et reçu l'ordre de tendre la main, et vous avez renoncé au Satan. Hein, donc, le Satan comme effigie du Pharaon, hein, il y a toujours ces images catéchétiques qu'on retrouve chez Saint Cyril, et donc, tu reçois l'ordre de dire, la main tendue comme vers un assistant, je renonce à toi, Satan, tourné vers l'ouest. Je veux aussi expliquer pourquoi vous vous tenez tourné vers l'Occident. Cela s'impose en effet, l'Occident est la direction où apparaissent les ténèbres. L'Ouest. Et ça, dès le 3e, 4e siècle. Hein, cette posture où on se tourne vers l'Ouest, et où là, il y a vraiment, et c'est là effectivement, il y a l'engagement aussi d'un jeu qui choisit véritablement, et ça va s'actualiser après dans l'eau, qui décide de quitter toute forme d'ordonnancement ou moi je dirais de la vie à ses forces objectivantes. Le Satan. Hein, donc je renonce au Satan. Je renonce au Satan, mais aussi au faste du diable, à ses fastes, et aussi à tout son culte. Hein, donc toutes les conséquences qu'il y a derrière, hein, tous ces lieux d'objectivation, ces lieux qui peuvent prendre tellement d'images, alors certes extérieures, avec tous ces lieux idolâtriques qui sont là au cœur du monde, mais en chacun d'entre nous. C'est comment je renonce véritablement à rester prostitué. C'est un mot fort. Mais tant que je suis aux mains du Satan, je suis bibliquement prostitué. L'objet. Je suis objet du dévoreur. Voilà, l'âme est adultère, je suis objet, je suis presque... Voilà, je renonce à cette dimension-là. Je renonce à toutes ces forces qui m'objectivent et qui me fascinent. Et après, hein, une fois avoir renoncé au péché, par contre, je me tourne vers l'Orient. C'est très très beau ce mouvement. Hein. C'est vraiment tout ce qui se passe au baptême, c'est tout le mouvement de notre vie en fait. Hein. C'est teshuva. Hein, où vraiment, je suis tourné vers l'ouest, je dis, je renonce au Satan, et donc vraiment très clairement, et devant tout le monde, devant des parrains, marraines, devant l'Église, et le Seigneur, je renonce au Satan, je me positionne vraiment, et à ce moment-là, hein, donc je me tourne vers l'Est, l'Orient, et là, c'est vraiment l'ouverture vers la lumière, et donc je fais allégeance au Christ. Je le choisis comme le maître de mon désir, de mon cœur. Te joins-tu au Christ? Oui, je m'y joins. De nouveau 3 fois. Hein, tout ça, on l'a déjà donc tourné. Et là, crois-tu en lui? Et comment tu crois en lui? Et là, à ce moment-là, c'est le credo. Le credo, je crois. Hein, et donc tout ça, encore une fois, quand c'est un baptême d'enfant, ce sont les parrains marraines qui le disent, à la place de l'enfant. Hein, les parrains marraines qui ont été choisis, donc vous savez qu'à l'époque, il n'y a peut-être pas forcément les bonnes raisons maintenant aujourd'hui, hein, c'est un peu des raisons familiales, pour pas voilà, tout un ensemble de contingences un petit peu humaines, alors qu'au départ c'était des êtres qui étaient aussi peut-être, voilà, il y avait une fonction de tuteur aussi spirituel, de maturation qui pouvait suppléer aux parents. Enfin, en tout cas vraiment un vrai travail de tutorisation de l'être spirituel. Hein. Donc il y a vraiment, et ça c'est, à travers ce baptême, c'est très très beau, hein, ce teshuva, là c'est tout, c'est vraiment manifester ce qu'on appelle le repentir. Tout est posé là déjà. Alors vous me direz, mais on l'a fait, mais en même temps on est tellement à nouveau reprojeté vers l'ouest. C'est vrai, mais il y a quelque chose d'une information qui est posée là, il y a un moment donné où j'ai pu le dire, le mettre en lumière, mon désir profond, voilà, je renonce au Satan, et je me retourne vers l'est. Hein, c'est ce qui fait que le baptême, voilà, en obéissant à cela et en me ramenant aux normes ontologiques, on pourrait dire, mais le baptême, on ne va jamais y être fidèle, parce que notre vieille nature étant quand même toujours là, même si on a ordonné notre vie, sans arrêt, on retourne vers ça. Et qu'est-ce qui va faire qu'on ravive, ou on retrouve nos normes ontologiques? Ce n'est pas un nouveau baptême. Ce qui remplace le baptême, c'est le sacrement de confession, de réconciliation, qui est associé au baptême. Et c'est comme si à chaque fois, à travers ce sacrement de réconciliation,
je décidais de nouveau de plonger dans cette dimension intérieure, profonde, dans mes eaux profondes, où je me suis fait encore de nouveau avoir, je demande pardon, et au moment de l'absolution baptismale, au moment de l'absolution du sacrement de réconciliation, je suis normalement remis en état, dans cet état, on pourrait dire, ante-peccatum, en tout cas cet état ontologique où le baptême m'a conduit. Donc en fait, certains diront même que le sacrement de réconciliation, quand on plonge dans nos eaux intérieures avec des larmes, c'est comme un second baptême, c'est un nouveau baptême. Ce baptême qui permet de renaître à nouveau. Le sacrement de réconciliation qui est là. Et si nous le préparons, ce sacrement de réconciliation, c'est extraordinaire ce qui peut se passer. Et on plonge vraiment dans nos eaux intérieures. Ce sacrement. Qui est le prolongement vraiment du baptême. Et là donc, une fois que le credo donc, a été posé, effectivement, donc arrive maintenant... alors c'était intéressant parce qu'à l'époque, en fait, on était baptisés nus. La déposition des vêtements. Saint Cyril le dit dans sa 20e catéchèse. Vous avez quitté votre tunique. Ce geste signifiait que vous aviez dépouillé le vieil homme de ses œuvres. Sans vêtements, vous étiez nus. Et par là encore, vous imitiez le Christ nu sur la croix. Le Christ dont la nudité a dépouillé les principautés et les puissances et triomphé de toutes les forces de l'ombre. Et c'est pour ça que, donc, à l'époque, il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, avec des diacres et des diaconesses. Donc c'est là que le ministère des diaconesses était présent pour accompagner l'évêque, accompagnant et les clercs pour accompagner cette immersion de... Ils étaient nus. Alors, bon, voilà, aujourd'hui peut-être une tunique légère, en tout cas, puis le vieil habit qu'on laisse, qu'on va laisser donc lorsqu'on va repartir, vous le savez. Et puis arrive également ce moment juste avant également le rituel sur l'eau, donc qui va être fait. Donc on pourrait en dire beaucoup de choses aussi de ce rituel, c'est une véritable liturgie qui est faite sur l'eau. Cette eau dont on a tellement rappelé l'importance, cette liturgie de l'eau, justement, renaître d'eau et d'esprit. Donc là, au moment du fond baptismaux, rappelez-vous, cette eau va être... donc il y a toute une liturgie qui va être faite sur elle pour qu'à un moment donné, dans l'appel de l'Esprit Saint, l'exorcisme de l'eau, les prières qui vont être dites sur l'eau, et puis l'onction, et puis l'exorcisme, puis la prière de l'Esprit Saint, pour que l'eau qui a été encensée, retrouve les mêmes vertus rédemptrices qu'au moment où Jésus, le Christ, a plongé dans l'eau du Jourdain. C'est une eau matricielle qui est là, qui retrouve ces mêmes qualités, et on est plongé vraiment dans cette eau, dans cette eau lumière, qui va être travaillée, qui va être pour qu'elle devienne une matrice. Et c'est dans cette eau-là qu'on va être invité à mourir et à ressusciter. Et c'est pas simplement une image, c'est une réalité. Et donc là, avant de plonger dans l'eau, Saint Cyril nous rappelle qu'on passe par une première onction. Dévêtus, vous avez été frottés d'huile exorcisée, depuis la pointe des cheveux de votre tête jusqu'au bas de votre corps. Et vous avez commencé donc à être greffé sur le bel olivier. L'huile exorcisée était donc le symbole de la participation à l'onctuosité du Christ, qui met en fuite tout vestige de puissance ennemie. Et en même temps, cette huile reçoit une telle puissance qu'elle fait fuir toutes les puissances, donc invisibles. Donc c'est comme si c'était une huile qui guérissait, qui approfondissait la purification des corps, encore une fois, toujours. Puis il y a également une huile de joie, qui va nous conduire vraiment, encore une fois, rappelons-nous toujours cette notion de rencontre nuptiale presque, avec cette rencontre avec le Seigneur, dans cette alliance, dans cette union. Voilà, et là arrive maintenant vraiment le moment du baptême dans l'eau qui a été préparée. Et c'est là où, pour moi, c'est quelque chose de très très beau, je trouve, j'ai peut-être pas assez insisté, d'où l'importance d'avoir rappelé peut-être ce matin, rappelez-vous ce qui se passe au niveau du Christ, lorsque sur la croix,
sa chair sainte, sans péché, nous le rappelions ce matin, consent à porter, je dirais, il faut rappeler ce matin, donc tout le drame, tous les péchés, toute la honte, toute la malédiction à rouge, hein, toute la mort de toute l'humanité. C'est un grand mystère, ça. De toute l'humanité. Comme si, en fait, il y a 2000 ans, je prends mon cas particulier, le Christ portait mes péchés. Déjà, là. Déjà. Et chacun d'entre nous, de toute l'humanité, il le portait, hein, de manière globale et aussi personnelle. Et au moment où je suis baptisé, c'est comme si, voulant aussi mourir à tout ce qui me fait mourir, je ne veux plus mourir, quelque part je le rejoins. Il y a 2000 ans, ça s'est fait sans moi. Il l'a porté pour nous tous. Père, pendant une heure, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ben moi aujourd'hui, 2000 ans après, moi je parle de moi, mais en fait c'est chacun d'entre nous en vérité, hein, c'est la même histoire. C'est comme si maintenant je me disais à travers le baptême, ah, j'entends et je te rejoins Jésus. Je te rejoins dans la croix, sur la croix, pour, dans cette plongée dans l'eau, véritablement accepter de mourir à tout ce qui attend à ma vie en fait, ce vieil homme qui est tellement présent, faire mourir le vieil homme pour ressusciter avec le nouveau. Mais je te rejoins là, et c'est comme si, voilà, je te rejoins consciemment, en consentant aussi à porter et à prendre ma part. Il y a 2000 ans que tu as porté, je la retrouve là, maintenant, avec toi, pour mourir à cela. Je ne sais pas si c'est clair, je redeviens en fait avec toi, et donc je consens véritablement à mourir avec toi, à mourir en toi, et à faire mourir tout ce à quoi je suis assujetti et tellement enfermé, et qui m'enferme dans la mort, cette mort qui m'éloigne de toi. Donc c'est vraiment une décision de mourir à la mort, de mourir à tout ce qui m'enferme et qui m'enténèbre et qui me sépare de toi. Et là, c'est plus simplement un acte dont j'étais absolument pas conscient il y a 2000 ans. Je choisis. Et en plongeant dans l'eau, c'est ce que je fais. Je meurs. Je meurs à moi-même. Hein, c'est ce qui ferait dire à un théologien que j'aime beaucoup, Nicolas Cabasilas, La vie en Christ, qui décrit à un moment donné le baptême. L'eau baptismale détruit une vie et en produit une autre. Elle noie le vieil homme et fait émerger l'homme nouveau. Tout ceci est clair à la fois par les rites et pour celles et ceux qui les expérimentent. Donc c'est vraiment ce moment où cette eau, c'est à la fois, on pourrait dire, c'est également une parole des anciens, l'eau est comme à la fois un tombeau et c'est un berceau. On meurt chaque fois qu'on est immergé et on ressuscite à chaque fois qu'on est émergé. Avec cette sensation, hein, comme le rappelle donc ce que rappellera Saint Cyril, hein, de manière étonnante. Étrange paradoxe. Nous ne sommes pas réellement morts, ni réellement ensevelis, ni réellement ressuscités après une mort en croix. Mais si notre imitation ne dépasse pas l'apparence, le salut, lui, est réalité. Le Christ a été en effet crucifié, il a été en fait enseveli, il est vraiment ressuscité, et c'est pour que, participant en les imitant à ses souffrances, nous gagnions aussi en vérité le salut. Donc c'est comme si nous le rejoignions, nous consentions vraiment à vivre ce qu'il a vécu. En même temps, quand je dis ça, il a tellement vécu des choses tellement incroyables, donc je ne pourrais jamais vivre ce qu'il a vécu. Mais je voudrais apprendre à rejoindre un lieu aussi petit soit-il pour venir communier, parce que être vraiment en lien avec quelqu'un, l'aimer comme on peut aimer le Christ, c'est pas simplement une adhésion intellectuelle, c'est peut-être de consentir à vivre ce qu'il a vécu aussi, un petit peu, un fragment de ce qu'il a vécu, parce que c'est tellement immense. Et je consens, je redeviens sujet, je consens à reprendre et à participer et à mourir avec lui sur la croix. Là, c'est vraiment donc tout le symbole, on pourrait dire, de cette immersion dans l'eau. Et du coup, en même temps qu'à chaque fois que je meurs avec lui, je participe aussi
à sa résurrection, le moment où il a complètement libéré, recréé. Je participe et je suis recréé et ressuscité avec lui. Ce qui veut dire qu'au moment où en fait je rentre dans l'eau, je meurs, quelque chose meurt profondément, je meurs là à ce qui me fait mourir. En tout cas, je le dis au monde, je le pose en Christ, c'est opératif, et en même temps, je suis comme greffé à cette nouvelle matière de gloire, la matière du ressuscité, l'homme nouveau. Je suis greffé à cette expérience du Christ ressuscité, qui vient me rejoindre là. Et c'est ce qui fait qu'en sortant, en sortant, je suis comme revêtu, on pourrait dire, de cette robe blanche, tellement belle, symbolique, cette aube de lumière, qui est ce moment, donc ce vêtement blanc en fait, donc on disait qu'il est vraiment le symbole pratiquement d'une nature humaine qui a été retrouvée. La voilà, cette nature recréée, libérée de toutes les morts ou de tout ce qu'elle pouvait porter encore en elle-même. Ce vêtement blanc de l'aube symbolise normalement l'adhésion de notre humanité retrouvant ces normes ontologiques, ces normes reliées au corps du ressuscité, cette matière nouvelle, ce corps de gloire. Et donc il y avait une évidence en fait dans le déroulement du baptême à l'époque. Il y avait une préparation effectivement qui était très intéressante, très forte. Puis tout le rituel du baptême lors des vigiles pascales, en fait, tout ça, ça se faisait à Pâques avec toute une logique. Donc il y avait une préparation, il y avait donc, si on a le temps de dire comment ça se passait, voilà. Et après donc cette plongée vraiment dans l'eau. Aujourd'hui, on n'est pas certain que les êtres étaient vraiment plongés complètement dans l'eau profonde. Pendant longtemps, on pensait ça. Aujourd'hui, on a l'impression peut-être qu'il était simplement à mi-corps, en fait, au niveau des baptêmes. Et donc, ils étaient vraiment mis sous l'eau, vraiment à genoux, là, comme on le propose. Et donc, c'est tout ce rituel, ce rituel qui est là, posé, qu'on retrouve vraiment dans cette expérience. Et donc, le vêtement blanc dont nous sommes revêtus, c'est qu'à nouveau, ayant reçu désormais cette dimension de nouvelle nature recréée par le baptême, et bien après, ça va nous donner la possibilité maintenant de nous préparer à un deuxième sacrement qui n'est pas considéré souvent, qui est considéré comme un sacrement, mais peut-être pas aussi fortement dans l'Église catholique romaine, mais en tout cas un très fort sacrement qui est la chrismation, qui suit après. On a la Pâque, ce passage de la vie à la mort, de la mort à la vie, pardon, ce passage donc de l'ouest vers l'est, et arrive donc maintenant ce deuxième temps, peut-être en dire encore quelques mots pour conclure ce moment de chrismation, parce que ça va être aussi le moment où certains vont aussi vivre, donc aussi à Pâques, à travers ces moments particuliers. Cette chrismation, donc c'est vraiment le moment où, recevant cette nature, ayant été recréée dans la nature du Fils, dans cette matière de gloire, et bien maintenant, nous nous apprêtons à vivre une deuxième étape, le prolongement, un au-delà de cette plongée, comme dans les mystères liturgiques. Après la Pâque, après l'Ascension, arrive la Pentecôte. Eh bien là, la chrismation fait la Pentecôte. C'est la Pentecôte personnelle. Le don de l'Esprit Saint. Chambre haute, et là nous recevons le don de l'Esprit Saint, par la chrismation. Donc c'est effectivement là où dans la tradition, souvent, on reprend pour ceux et celles qui ont été baptisés, on reprend à ce moment-là, ce moment donc de la Pentecôte, ce moment donc du don de l'Esprit, et où là, nous dirons donc la chrismation par le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment ce moment où, eh bien, avec le Christ, en Christ, ressuscité, nous recevons l'Esprit, quelque chose de l'Esprit qui animait le Christ. Jésus, oint, Christos, être oint. Donc Jésus, Christ,
oint d'Esprit Saint, et oint d'Esprit Saint, cette onction qui est l'Esprit Saint, nous le recevons à ce moment-là sous forme d'une onction. Pour que nous soyons, rappelle donc Cyril, Saint Cyril, désormais associés au Christ, il est normal que l'on vous appelle des Christ, avec un petit c. C'est de vous que Dieu disait, ne touchez pas à mes oints ou à mes Christ. Psaume 104, verset 15. Vous êtes devenus des Christ parce que, à ce moment-là, vous avez reçu la marque du Saint-Esprit. Oint. Donc le Saint-Esprit, vraiment à ce moment-là, vient faire... Le Christ lui a été chrismé par le Saint-Esprit, et donc, eh bien, nous allons être chrismés sur les différents organes du corps. Et peut-être, ça serait important de rappeler encore et encore comment le Saint-Esprit que nous recevons à ce moment-là va nous permettre, donc littéralement, vous le savez, le Saint-Esprit, c'est cette présence bouleversante, troisième personne de la Trinité, qui est responsable, on pourrait dire, en lien avec le Père et le Fils, de la déification de l'homme. C'est lui qui nous fait passer de l'image à la ressemblance. Vous vous rappelez, le Père nous fonde sur le germe, le Fils intérieur, qui est le socle, qui est la structure. Mais la présence dynamisante, qui est d'ailleurs au passage féminine en hébreu, Ruach HaKodesh, c'est la présence verticalisante, sanctifiante, déifiante de l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est vraiment celui qui ouvre à l'être humain la porte de ce qu'on appelle en grec le mot théosis. Théosis ou déification. Le mot théosis. Théosis ou déification. Donc la matière a été lavée, purifiée, elle est vraiment là comme une coupe, revêtue en lien greffé à cette matière de gloire, on pourrait dire, qui est là, le corps ressuscité du Christ, qu'il nous a acquis avec sa résurrection. Par le baptême, nous l'avons rejoint, nous sommes greffés, on a fait tout ce chemin avec un vrai choix, avec une vraie ardeur, pour quitter la mort, pour mourir avec lui, vraiment, pour participer à cette œuvre vraiment voilà, de retournement, mais maintenant pour chacun d'entre nous, voilà, le recevoir. Et encore une fois, à chaque fois que nous plongeons dans nos profondeurs, nous revivons ce même processus. Finalement, le baptême, nous le vivons, mais à chaque fois que nous vivons dans des plongées, où nous sommes confrontés à des plongées dans nos profondeurs les plus intérieures, dans nos eaux intérieures, Seigneur, je veux quelque chose qui veut mourir aujourd'hui à ce qui m'empêche de vivre. Pourquoi c'est si difficile de vivre? Pourquoi c'est si difficile de trouver sa place? Pourquoi c'est si difficile d'être ce que tu appelles que je sois? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche d'être? Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi ça n'arrive pas? Alors bien sûr, certains vont arguer, c'est parfois le cas, de forces négatives, péjoratives qui sont là, des malédictions transgénérationnelles, des choses qui bloquent, d'où l'importance des exorcismes pour dégager tout cela. Enfin, c'est un aspect thérapeutique, un aspect de guérison. Qu'est-ce qui bloque? Et à un moment donné, on se rend compte que ce qui empêche véritablement, je sais pas comment dire, c'est le moment où finalement, voilà, c'est comment je vais pouvoir véritablement, voilà, redonner autorité à la présence de Dieu et me rappeler que je suis là vraiment pour redonner force et autorité à cette présence en moi. J'y arrive pas tout seul, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui m'empêche d'être vivant? Qu'est-ce qui m'empêche? Voilà. Et là, greffé au Christ, même si on n'était pas forcément conscient, on est greffé, on a été baptisé, on a reçu ce sceau. Et par ce sceau, je me souviens, je me rappelle que là où j'y arrive pas, c'est quelqu'un d'autre. Je vais offrir tout ça. Marcher avec cette présence et lui redonner de plus en plus autorité. Me poser, me dire, mais Seigneur, voilà, redonner cette place, le trône, justement, dans ma vie, à cette présence qui me réordonne. Donc du coup, voilà, cette déification, cette théosis,
C'est vraiment l'Esprit Saint qui est là. Et là, à travers la chrismation, c'est comme si nous recevions un sceau. Mets un sceau sur mon cœur, un sceau. Hein, c'est littéralement le mot qui est là, c'est le mot sphragis. Hein, sphragis, hein, en grec. C'est vraiment un sceau. La chrismation, c'est un sceau. C'est un sceau, hein, que nous recevons, qui est comme presque l'empreinte en nous de celui à qui nous appartenons. Avec un langage très contemporain aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un tatouage, comment dire, le tatouage de la présence qui est là, à laquelle nous appartenons désormais. C'est toi, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, et à chaque fois que, même si j'étais pas forcément conscient, mais toute ma vie, je vais être invité à descendre dans tous ces lieux qui m'empêchent d'être, pour y voir plus clair, et avec le Christ pouvoir transformer tous ces lieux-là, les convertir, les retourner en lumière. Là est le baptême continué de toute ma vie, en ayant reçu justement ce sceau. Et ça, c'est la marque de notre plus haute vocation. Et là, je crois que c'est particulier vraiment à la force du sacrement de l'orthodoxie. Hein, c'est que nous rappelle, c'est très très bien décrit avec ce que nous rappelle le Père Schmemann dans ce très beau livre d'eau et d'esprit, vous vous rappelez, on l'avait abordé. En fait, la grâce de cela, c'est finalement de retrouver, j'aimerais peut-être dire quelques mots de ce lieu-là, c'est vraiment la marque de notre plus haute vocation, qui est que nous appartenons au Père désormais, nous sommes ses enfants, hein, donc on dirait adoptifs, mais vraiment ces enfants vraiment qui ont reçu de nouveau cette identité profonde, hein, être Dieu par participation, et en même temps nous devenons le temple du Saint-Esprit, et nous sommes comme, se déploie en nous cette triple vocation qui appartient au Christ, homme et Dieu, mais homme, de prêtre, roi et prophète. Voilà, et ça je crois que c'est très important pour nous, hein, peut-être de rappeler qu'est-ce que c'est qu'être roi, qu'est-ce que c'est qu'être prêtre, qu'est-ce que c'est qu'être prophète. Vous savez, c'est un petit peu, enfin, c'est se rappeler en fait, hein, parce que là on est vraiment autour de notre ontologie, vraiment, cette vocation première trinitaire, prêtre, roi et prophète. Donc là, c'est pas forcément Saint Cyril qui en parle, hein, donc là, à travers ces différentes figures, mais je dirais que ce que nous rappelle, donc là, c'est vraiment tout ce que développe beaucoup le Père Schmemann en lien avec la tradition. Hein. Donc, la première idée, hein, nous sommes donc, le livre de l'Apocalypse, par exemple, nous dira le Christ a fait de nous une royauté de prêtres pour Dieu son Père. Donc nous sommes tous ensemble une royauté de prêtres. Cette prêtrise. Vous savez que pour beaucoup d'entre nous, on se dit, ouais, mais tout ça, prêtre, roi, prophète, c'est tellement pour des initiés, pour des élus, pour des... Mais non. C'est notre vocation profonde. Dans l'épître de Saint Pierre, qui nous dira aussi, en lui nous sommes devenus un sacerdoce royal. Donc cette royauté, vous vous rappelez, nous l'avons abordé tout à l'heure, le sens du royaume, du roi, c'est quelque chose qui est en lien avec le pouvoir et l'autorité. Vous savez que le lien au pouvoir et l'autorité, c'est pas facile. C'est un chemin de crête. Je ne sais pas comment dire. Parce que qui est-ce qu'on sert et qu'est-ce qui motive notre pouvoir et notre autorité? Est-ce que c'est l'ego, comme je veux, ou est-ce que c'est un pouvoir et une autorité, je dirais, de service? Et finalement, le pouvoir et l'autorité que je manifeste, c'est une autorité et le pouvoir d'origine spirituelle, hein, ordonnée au Seigneur. Et elle est juste à ce moment-là. Hein, une autorité, rappelez-vous, qui autorise, en même temps qui structure, qui permet, qui est bienveillante, hein, paternelle et maternelle en même temps, hein, dans ces deux aspects. Et
cette notion du pouvoir, hein, et donc ça veut dire que le roi, hein, on pourrait dire, il est porteur, normalement, dans le Premier Testament, grâce à l'onction, il est porteur et exécuteur, on pourrait dire, de l'autorité divine. Le roi n'est que le messager de l'autorité divine. Et là, on sait à quel point il y a eu beaucoup de déviations, hein, que finalement on s'est arrêté, que les petits rois sont devenus vraiment centrés sur eux. Ce qui est intéressant donc dans cette notion, hein, vous rappelez, véritablement, l'être humain a été créé, donc là on revient à la question de tout à l'heure, a été créé roi de la création. Mais un roi, aujourd'hui, quelque part, qui a déchu, parce qu'en fait, il ne fait plus ce travail, véritablement, de dominer de l'intérieur par amour, non pas en luttant contre, mais en luttant avec ces énergies qu'il habite, d'abord et avant tout son propre royaume intérieur, hein, ce cosmos intérieur. Donc en fait, être roi, hein, c'est vraiment, il est porteur de la puissance divine, et encore une fois, hein, c'est vraiment quelque chose de très très fort dans la tradition orthodoxe, d'anthropologie très forte, de l'être humain comme roi de la création. Mais un roi dont le pouvoir n'est plus ordonné à la volonté divine. Et c'est pour ça que c'est un roi déchu, qui aujourd'hui est tellement maltraitant, et qui donc piétine toutes les lois de Dieu aujourd'hui. Hein, on est quand même particulièrement dans des logiques d'une royauté usurpée. Hein, tous ces faux, enfin c'est des faux rois, des faux... Hein, c'est vraiment toute cette dimension. Et là, du coup, on devient esclave. Hein, et on génère un royaume on génère un monde de mort à ce moment-là. On le sait aussi, donc cette royauté a été réparée par le Christ, le Sauveur, hein, qui redevient roi, donc voir tout ce qui s'est passé à un moment donné. Donc véritablement, hein, se rappeler, hein, que être roi, c'est vraiment, donc à travers aussi cette expérience du roi crucifié, hein, qu'est Jésus, c'est vraiment donc du coup la sensation vraiment de se réapproprier cette royauté. Et cette royauté, c'est de se rappeler aujourd'hui, mais profondément, qu'est-ce qui règne en moi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui règne? Le temps du carême, c'est un temps béni pour cela, pour discerner ça. Qu'est-ce qui règne en moi? Est-ce que c'est l'esprit? Ou est-ce que c'est encore la peur? Est-ce que c'est encore la... Enfin, bon, on est toujours face à ce constat, je dirais, douloureux, difficile, hein, de notre humanité, que c'est pas encore le Christ, c'est pas encore l'Esprit Saint qui règne. On n'est pas maître du royaume. On est souvent encore tellement objet des animaux, hein, dont on devrait être, je dirais, dépositaire et beaucoup plus libre. Donc c'est tout ce travail de retrouver, hein, cette réordonnée chaos, cosmos, comme on le rappelait tout à l'heure, ce chaos intérieur, comment le réordonner, tout ce travail bien ordonné sur soi-même. Redevenir roi, Meller en hébreu, Meller, et Melech, hein, et celui qui va nous aider justement à retrouver notre royauté, c'est l'ange, Maléach en hébreu, l'accoucheur, hein, celui qui va nous aider à ce que celui qui trône dans le cœur souvent, qui est le moi, bon, je manque de nuances, hein, forcément, mais quelque chose qui est très centré, s'efface pour que celui qui siège sur le trône, ce soit toi, mon Seigneur. Toi. Hein, ça, c'est le grand enseignement du livre de l'Apocalypse. 666. Moi. 777. Saint. Le chant, Agios. Toi. Hein, donc c'est ce déplacement. Babylone, Jérusalem. Tout ce déplacement. Donc ça, c'est vraiment la royauté. Et ce qu'on peut comprendre, hein, maintenant, de manière évidente, c'est que pour que le roi puisse opérer et être fécond, être tranquille et être majestueux et humble dans son royaume, c'est donc forcément il faut aussi qu'il soit prêtre. Et qu'est-ce que c'est qu'être prêtre, fondamentalement, hein, c'est vraiment de sacrifier. La fonction du prêtre, c'est d'offrir un sacrifice. Et sacrifice, c'est quoi? C'est justement, c'est faire du sacré. C'est-à-dire, nous pourrons être véritablement maîtres de notre monde intérieur. Maintenant, si j'intériorise l'histoire,
si nous consentons à descendre, à prendre nos poissons, pour les sacrifier, pour faire du sacré, pour les retourner en lumière, pour les épouser, pour les apprivoiser, pour les transformer, pour qu'ils ne jouent plus contre, mais qu'ils soient vraiment au service de la vie. Donc la prêtrise est une fonction, on pourrait dire, de médiation. Vous sentez bien, c'est presque une fonction qui consacre, qui reconsacre la matière. Là où elle était profanée, où là elle était sauvage, elle est inaccomplie, elle n'est pas épousée. La fonction sacerdotale est une fonction, on pourrait dire presque, qui sanctifie, qui consacre la création. Donc, à travers cette médiation. Et de manière ultime, donc, en fonction de l'ordre divin, eh bien, la fonction du prêtre aussi est à travers ce travail de médiation, de pont entre la lumière et la matière, de reconsécration de la matière, eh bien, la fonction du prêtre est donc, du coup, à un moment donné, d'ouvrir et de laisser l'ange louer à l'intérieur. C'est l'action de louange, l'action d'action de grâce, le chant. La proposition du chant, oui. Est-ce que le prêtre, c'est pas celui qui est au service, justement, c'est le serviteur de Dieu qui va faire l'offrande de la matière? Aussi, c'est le sens. Mais pour qu'il offre la matière, il faut déjà qu'il en soit maître. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, tu vois, il faut qu'il s'en saisisse. Voilà, il faut qu'il est transformé une fois. Parce que cette matière, il ne peut pas l'offrir si finalement il n'en est pas le maître intérieur. Et à un moment donné, effectivement, tu as raison, Isabelle, la très belle parole du prêtre qu'on retrouve, il me semble, dans la tradition liturgique, particulièrement de Saint Jean Chrysostome, pour répondre à ta question, c'est ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. Donc il y a le travail de l'offrande, l'œuvre de l'offrande, d'une matière qui est prise, enfin, qui est intégrée, qui est prise en main, qui est donc, et qui va donc être offerte pour que l'œuvre de l'Esprit s'accomplisse, de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Après que l'homme l'ait transformé, se soit investi, enfin se soit donné. Il y a forcément une action simultanée. Oui. C'est à la fois un travail d'apprivoisement et en même temps un travail d'offrande. C'est une manière donc d'offrir, et donc cette manière donc d'être pontife, c'est vraiment donc une notion, cette vocation consiste à sanctifier et à transformer nous-mêmes et nos vies, ainsi que le monde qui nous est offert. Donc la matière, on la reçoit. Et du coup, c'est comment maintenant en faire du sacré. Donc c'est à la fois un travail dans la grâce de l'Esprit Saint, un travail donc qui va être effectivement de transformation, effectivement d'offrande. Et donc ce que rappelle le Père Schneemann, en fait, de manière très intéressante, vous le savez, c'est que la perte de cette fonction sacerdotale, on la voit dès le début, en fait, dans la Genèse, c'est le moment où, à travers cet interdit structurant dans le Jardin d'Éden, où il y avait l'invitation aussi à ces dimensions communionnelles entre la source d'amour et le mangeant, tu ne manges pas du fruit, le moment en fait où, tant qu'il y a cette relation entre le Seigneur et l'Adam dans une juste distance, dans ce travail d'offrande donc intérieure, on est en contact avec cette fonction sacerdotale. Ce qui va donc, quelque part, attenter et même rejeter cette vocation sacerdotale, c'est le moment où l'Adam que nous sommes rapte le fruit tout de suite, et on perd la dimension communionnelle, et on entre dans la dimension du consommateur. Et là, pour le Père Schneemann, pratiquement, c'est le symbole, à travers ce mot tout simple, d'une société qui est fondée sur la consommation et qui est justement le lieu de l'atteinte profonde de notre vocation d'offrande sacerdotale. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus de pont, tout est ramené à soi en fait, dans une nation avide et donc profanante et chosifiante, où on n'offre plus. Il y a quelque chose qui... On ne fait plus de sacré, on profane. C'est toute la... Je dirais que c'est toute la notion, enfin, quand c'est vraiment de manière ultime, je dirais, où en fait on utilise, on tire profit, mais plus pour consacrer, et plus pour offrir à Dieu, et plus pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu. On n'a pas du le lien, donc c'est simplement que de soi à soi. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très chosifiant et qui est un des grands drames du monde contemporain aujourd'hui.
donc on le sait bien, cette chosification de la matière, du monde, oui, c'est vraiment c'est extrêmement violent, je dirais même, hein, actuellement dans différents processus et discours. Hein. Donc et puis voilà, à terme, la fonction sacerdotale aussi, et c'est véritablement comme le rappellent beaucoup de mystiques, hein, comme sainte Thérèse et d'autres, c'est vraiment nous-mêmes, de nous offrir nous-mêmes en sacrifice. C'est vraiment l'offrande de notre vie, l'offrande de notre être, hein, comme lieu de consécration et d'offrande au Seigneur. Donc vraiment, donc cette vocation, c'est vraiment donc offrir en les ouvrant constamment à la volonté et à la grâce de Dieu. La fonction du prêtre est vraiment toujours ce lien, ce médiateur entre la matière et la source, sans arrêt. Et c'est ça qui permet de consacrer, de sacrifier, de louer, d'offrir, de rendre, de vraiment vivre ces dimensions liturgiques profondes, ces dimensions d'offrande, de liturgie, cette œuvre commune. Non, ça c'est vraiment notre vocation à tous. Et l'autel peut être très variable pour chacun et chacune. Il y a ces liturgies bien sûr telles que nous les proposons, mais il y a tellement d'autres lieux pour certains. Voilà, l'autel de l'écoute, du cabinet, enfin je dirais pour les patients, enfin voilà, de transformation vraiment et d'un lien qui permet le pont. Et du coup, ça permet d'ouvrir à la troisième vocation, hein, qui est le prophète, si vous le voulez bien. Et qu'est-ce que c'est que le prophète? Donc après avoir entendu le sacerdoce et la royauté, il y a quelque chose qui est là. La prophétie, c'est encore dans le triptyque, une facette un petit peu différente. En fait, le prophète, dans le Premier Testament, qu'on appelle les nabis, vous savez, ce sont ceux qui entendent, qui sont un peu comme comment je pourrais dire ça, des présences amplificatrices d'une parole de lumière, la parole de Dieu, qui passe par le biais du prophète, qui l'entend, il est comme un amplificateur, et il dit à ce moment-là ce qui est, et qui vient souvent bousculer les logiques du monde. Le prophète est là pour venir nous rappeler, je dirais, la force et l'essence de la présence, sa dimension prophétique. Il entend et il dit ce qu'il entend, dans ce discernement donc très... Et du coup, c'est pas facile le prophétie, parce qu'on est souvent rabroué, on n'est pas compris. Ça vient bousculer, et on est vraiment c'est une parole souvent très, très, très verticale, très bousculante, hein, qui vient remettre de l'ordre, qui vient reverticaliser le monde. Et ce qui était intéressant en fait, hein, c'est que dans le livre de la Genèse, rappelez-vous le moment donc où Adam commence à s'absenter du jardin du bonheur, hein, lorsqu'il a consommé ce fruit justement, tout ce symbole de cette connaissance indue, ou en tout cas illusoire, hein, il entend la voix de Dieu. Eh bien, c'est comme si en fait la prophétie, c'est une aptitude, c'est pas une aptitude à prédire l'avenir ou tout un ensemble de choses telles que ça a été un peu aujourd'hui, un peu par imposture, un peu transformé. Le prophète, en fait, c'est le pouvoir qui est donné à l'être humain de discerner toujours la volonté de Dieu, d'entendre sa voix, et d'être le témoin de cette sagesse. Voilà. Et là, il y a une espèce de dimension tellement peut-être radicale, comme du diamant qui est là, qui ne lâche pas, hein, par rapport... Ouais, c'est les témoins du royaume, au cœur même du monde. Hein, et à travers une parole qui n'est pas complaisante, hein, qui nous rappelle la vérité de l'amour, la vérité et l'amour. Hein, cette dimension de prophète. On pourrait presque dire finalement que c'est un prophète qui entend, qui peut donc communiquer aussi au monde la volonté de Dieu, qui voit tous les événements et qui entend avec les yeux de Dieu. Je ne sais pas comment dire, il y a une espèce de transparence de la matière et qui fait que leur parole, leur vision est le plus possible ajustée en fait à l'être divin. Ce sont des révélateurs, des amplificateurs, je ne sais pas comment dire, les haut-parleurs en fait. Hein. On n'entend plus, on est aveugle, on est sourd, et le prophète vient rappeler la verticalité, l'importance de ça. Parce qu'il a tellement été aussi vidé de lui-même,
Les prophètes, souvent, quand on voit la vie des prophètes, c'est quel travail c'est pas leur voix. Il faut que sa voix disparaisse pour que ce soit la voix de Dieu qui parle. Hein, le prophète Jean-Baptiste, par exemple, toutes ces grandes figures dont le travail a été ce travail d'humilité profonde, hein, pour que leur parole, ce soit une parole, hein, la parole de l'être. Et Père Schmemann rappellera beaucoup qu'on nous sommes dans des temps aujourd'hui d'une mystification prophétique, scientifique, religieuse, politique. Les faux prophètes, je dirais, justement, hein, justement la voix qui est proclamée, c'est pas celle de Dieu, justement. C'est tellement perverti, on est vraiment dans une forme d'imposture, hein, ce qu'il rappelle, qui est aussi important et intéressant. Et donc, du coup, vous sentez derrière tout cela la qualité de sobriété, de mesure, d'humilité, dont il est, qui est important, hein, pour le. Voilà, et finalement, pour clôturer, il y aurait tellement de choses aussi à en dire, mais dans le prolongement maintenant de cette chrismation, une fois que nous l'avons reçue, dans le rituel très beau qui était vécu à Jérusalem, du coup après tout le monde rentrait en procession, je dirais, les baptisés donc étaient revêtus de l'aube, hein, donc rentraient en procession, commençaient et débutaient la liturgie pascale à ce moment-là. Et là il y avait cette conscience très forte, hein, nous rappelle quelqu'un comme le père Afanassiev et d'autres, hein, que tous les baptisés étaient concélébrants au mystère, dans ce sacerdoce royal du peuple. Hein, on le rappelle maintenant régulièrement tous les dimanches, hein, pour se rappeler notre vocation. Jusqu'à même dire, peut-être de manière un peu bizarre, hein, que on pourrait même imaginer que si on avait un vestiaire au fond de l'église à organiser, mais ça serait pas faux éventuellement d'imaginer qu'on laisse nos vêtements, en tout cas on retire les vêtements, puis enfin les vêtements, on garde nos vêtements, mais on est revêtu de l'aube, chacun et chacune, du baptême, pour qu'on célébrait avec les ministres, dont la fonction est aussi différente, autre, hein, complémentaire. Voilà, simplement pour dire que derrière tout cela maintenant nous permet d'aller maintenant aux troisième étape, après la purification, l'ouverture, la greffe et l'illumination pentecostale, prêtre, roi, prophète, don d'Esprit Saint. Et bien après, dans une fête et tout un ensemble de chants, tout le monde rentrait à l'église, et là il y avait toute la célébration liturgique, et donc on allait vivre le sacrement des sacrements, qui est de recevoir, à travers le corps et le sang, l'Eucharistie, qui est vraiment donc, on pourrait dire, l'étape ultime, le sacrement des sacrements. Donc là, on pourrait dire, dans cette dernière catéchèse, cette 22e catéchèse, eh bien, à travers le corps et le sang du Christ, en toute certitude, sous l'apparence du corps et du sang, que nous participons au Christ, car sous la figure du pain, c'est son corps qui t'est donné, catéchèse de Saint Cyril toujours, sous la figure du vin, son sang qui t'est donné, grâce à l'œuvre liturgique et de l'Esprit Saint, ceci est mon corps, ceci est mon sang, un mystère d'amour bouleversant qui fait qu'à chaque liturgie, le pain et le vin qui ont été montés à l'autel sont transformés, transsubstantation, comme on dit le terme un peu consacré, eh bien c'est la présence réelle qui est là. Hein, ce que certains miracles eucharistiques aujourd'hui nous aident à encore mieux conscientiser, avec et à travers aussi l'apparition, à travers ces saintes espèces, c'est bouleversant. À travers la figure du vin, c'est son sang, afin qu'ayant participé au corps et au sang du Christ, tu sois avec lui un même corps et un même sang. Tu es consanguin et consubstantiel au Christ. Comme si l'Eucharistie devenue cette nourriture qui nourrit en nous le corps de gloire. Justement, l'homme nouveau, c'est l'Eucharistie qui nourrit. L'Eucharistie nourrit véritablement, hein, cet homme nouveau, ce corps de gloire, vers lequel nous sommes pour le nourrir. C'est l'Eucharistie. On communie, on reçoit de la matière glorieuse. On reçoit vraiment, hein, cette nourriture. À tel point d'ailleurs que ainsi devenons-nous, c'est intéressant ce que dit Saint Cyril, des porte-Christ. Porte-Christ, hein, c'est entre guillemets, des porte-Christ, son corps et son sang se répandant dans nos membres, et en même temps, comme nous communions tous au corps et au sang, dans tous les membres les uns des autres.
Ah, c'est impressionnant en fait. C'est ça qui structure l'Église et le corps. C'est que les uns les autres, même si on ne se connaît pas et même si parfois on n'a pas forcément d'affinité, on l'a souvent rappelé, nous sommes à ce moment-là tous consanguins et consubstantiels, nourris en lien avec ce corps de gloire de la résurrection dont nous avons parlé tout à l'heure. Pour le nourrir, désormais, c'est plus la mort que nous vivons, c'est la vie. Nous nous nourrissons de la vie divine, pratiquement, à ce moment-là. Et donc ça vient innerver tous nos corps, tous les membres, et chacun de nous qui sommes des membres du corps du Christ, qu'est l'Église. Et nous sommes tous finalement consanguins, consubstantiels, les uns aux autres, en Christ. Et ça, c'est une force monumentale. C'est le sens de l'Église, qui est tellement aujourd'hui, qui pas assez compris, pas assez rappelé. C'est puissant, c'est là que nous trouvons toute la force. Hein, au-delà même de nos bien sûr, ça se prépare, il y a une telle qualité. Hein, donc il y a vraiment donc c'est vraiment toute la dimension, je dirais, de cette réalité, de ces trois sacrements. Et donc je conclurai, si vous le voulez, par là maintenant. Avant d'aller rejoindre le rosaire, hein, puis nous continuerons la semaine prochaine avec peut-être une autre facette encore complémentaire, peut-être encore différente, peut-être, hein, sur ce thème que nous nous proposons sur l'homme nouveau. Ces trois sacrements, baptême, chrismation, Eucharistie, hein, qui vraiment symbolisent, je pourrais dire, cette initiation trinitaire, hein, ces sacrements de l'initiation, hein, qui nous font entrer vraiment dans ce corps de l'Église, hein, cette dimension de ces cellules vivantes, incorporées, intégrées, là, quelque chose de... Parfois on y touche à ça, à cette fraternité ou cette sororité, cette qualité d'amour qui est là, transparent, qui fait que même si on n'est peut-être pas forcément en accord, on n'est peut-être pas forcément, comme on dit, on n'a peut-être pas forcément d'affinité psychique, c'est évident, on a le droit à tout ça, c'est pas évident, mais au-delà de ça, c'est traversé par une qualité à la fois de... comme si on voyait avec des yeux, et mon frère, ma soeur, oh, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que c'est bon d'être ensemble dans cette logique à la fois de personnes particulières, différentes, avec ces charismes particuliers, oh, qu'est-ce que c'est beau, et du coup, en étant ce que tu es, tu m'aides aussi à devenir cette qualité d'amour qu'on peut parfois toucher. C'est pas toujours, parfois c'est souvent, on se rend compte souvent encore par trop d'extériorité, justement, d'ego pas encore assez éclairé, mais à terme, c'est vraiment de pouvoir ensemble, les uns par les autres, les uns avec les autres, de s'accoucher à cette notion-là. C'est impressionnant comment on est tous créés enceintes, et c'est comme si plutôt que de s'émerveiller en disant « Waouh, tu es enceinte, et comment on pourrait s'aider les uns les autres à s'accoucher et pouvoir porter l'enfant, parfois, bam, on se règle des comptes, enfin, c'est impressionnant, enfin, je sais pas, on perd la conscience de ça. Nous sommes ensemble des êtres, je dirais, en train d'accoucher dans l'Église, qui est un lieu matriciel. Et le sens vraiment du corps, c'est de pouvoir s'aider, s'accompagner du mieux possible. Avec parfois, et c'est pas de la complaisance. Parfois, c'est pas de la complaisance. Parfois, c'est de dire arrête maintenant, stop, et de dire non. L'amour n'est pas complaisance. On le sait bien, les uns les autres, ensemble, sans complaisance et en même temps, voilà, dans cette certitude que c'est ensemble, cette qualité. Et c'est pas du cocooning, c'est pas du psychique, c'est pas de la dimension de la confusion. Parce que là aussi, il faut se méfier. Enfin, c'est pas de trucs un peu, parfois trop psychiques aussi qu'on peut avoir dans les communautés. C'est pas de l'affectif. Pas comment dire. Ça traverse tout cela. On touche à de l'ontologie, on touche à de la... Et je crois qu'on a beaucoup à travailler encore ici, à descendre encore dans cette strate peut-être moins psychique, pour descendre encore plus dans la dimension spirituelle, la dimension de la profondeur, dans l'enracinement, dimension spirituelle, noétique du corps. C'est une dimension, donc, mais ça c'est tout un travail de libération, de dégagement de l'espace psychique, justement. Voilà, donc c'est un petit peu ça donc, qu'on pourrait poser, donc, cette dimension conclusive de cette deuxième proposition aujourd'hui, hein, donc, en vous remerciant pour votre patience. Une seconde simplement, Jeanne, on va peut-être simplement clôturer avec voilà, puisque c'est aussi enregistré, uniquement simplement quelques instants, hein, puis on reprend un petit peu après,
donc un petit peu en voilà cette notion de laisser décanter. Hein, je reconnais que c'est toujours un peu dense dans aussi ces trois moments du carême, hein, pour permettre de rencontrer certains aspects, de retrouver certains aspects, hein, comme nous l'avons déjà vu. Simplement de laisser décanter, comme une onction.